Thalève, pays de Loufa, fin Samonios. Le palais du sultan était d'un blanc éclatant, à tel point que l'on pouvait voir son reflet sur les murs et le sol. Il y avait des tentures et des tapis, des orbes lumineuses et des bassins, des danseuses et des musiciens, d'épais coussins sur lesquels se prélasser, loin du souci de la guerre qui grondait au-delà du désert. Pour Otu, la fête était l'occasion de trouver de nouveaux clients. Il avait apporté quelques-unes de ses marchandises, des bijoux essentiellement, qu'il déposait avec délicatesse sur le poignet d'une femme ou d'un homme, pour montrer à quel point l'or ou l'argent, alors que c'était du toc, se mariait bien avec son teint. Et peu de ses tentatives échouaient. Avec son boniment, il aurait pu vendre des gâteaux rassis au prix d'un diamant. Glissée dans un coin, embarquée par le pirate qui avait voulu se servir d'elle comme d'un mannequin pour montrer ses tissus, Kémia l'observait naviguer dans cette marée humaine où il était à son aise, traitant tous ceux qu'il rencontrait comme s'ils étaient des amis de longue date. Excédée, elle finit par se détourner de ce baratineur qui lui avait déjà fait perdre trop de temps. Tout en massant son ventre qui continuait de la faire souffrir, elle se dirigea vers l'alcôve où se trouvaient les tonneaux d'alcool que le sultan avait réservés à ses invités. Elle se servait une coupe lorsque quelqu'un la saisit par l'épaule et la plaqua dos contre un mur, une main sur la bouche. « T'as du caractère, toi !» Elle reconnut le géant qui l'avait frappé un peu plus tôt. « Une femme comme toi ne devrait pas se promener seule !» lui murmura-t-il à l'oreille, alors que son autre main s'égarait sous sa gorge. Il pressa si fort que Kémia voulut hurler, mais son cri fut étouffé par la main à moitié enfoncée dans sa bouche. Elle glissa ses doigts jusqu'à sa genouillère où elle avait eu la bonne idée de fixer une petite dague à la lame effilée. Il avait relâché la pression sur ses lèvres. « Je te conseille de reculer, » dit-elle avec aplomb. Areg baissa les yeux et il vit la pointe de l'arme dirigée vers son bas-ventre. Le regard mauvais, il s'écarta et il disparut dans l'océan polychrome. Kémia, la poitrine secouée par une respiration qu'elle ne parvenait plus à contrôler, se dépêcha de sortir à l'air libre, hors du palais. Alors qu'elle franchissait une ruelle déserte à peine éclairée par une lanterne, un violent spasme lui agita le ventre. Elle vomit. Remettant d'une main tremblante la dague à sa place et encore vacillante, elle décida de rejoindre le navire. C'est alors que, l'attrapant par derrière, Areg la retourna brusquement. Il l'allongea entre deux caisses posées là. D'un mouvement sec, il releva sa robe. Il arracha l'étui qui retenait la dague, la privant de sa seule défense. D'une main sûre, il emprisonna ses deux poignets au-dessus de sa tête. « Si tu cries, je te saigne », la prévint-il. Il savait qu'avec la musique qui battait son plein, personne ne l'entendrait. Kémia ne pouvait pas refermer les jambes, il les bloquait avec les siennes. Elle ferma les yeux, terrifiée, quand un liquide chaud se mit à goutter sur son visage. Elle rouvrit les yeux, et elle vit ceux d'Areg, exorbités, et sa bouche ouverte, d'où dégoulinaient des caillots de sang. En travers de sa gorge était plantée la lame d'un glaive. Quelqu'un retira l'arme et Areg tomba de tout son poids sur Kémia. Voulant le repousser, elle sentit que quelqu'un tirait le corps. Lorsqu'il s'affaissa enfin sur le sol, elle se redressa. À côté d'elle, essoufflée, les yeux larmoyants, se trouvait celle qu'elle avait aidée cet après-midi-là. « Je vous ai suivi », lui avoua-t-elle. Kémia la remercia d'un signe de tête, incapable d'ouvrir la bouche, mais lorsque la jeune femme voulut l'aider à se remettre debout, elle s'écarta d'un geste involontaire. « Vous allez bien ? Je me porte comme un charme. »« Vous êtes sûre ? » ?»« Certaine, » assura Kémia avant de désigner le corps. « On va pas avoir des ennuis ? » ?»« Vous devriez... Est-ce qu'on va avoir des ennuis ? » ?»« Oui, » admit la jeune femme, les bras ballants. « C'est pour ça que vous devez m'emmener avec vous. » Kémia la détailla d'un œil désabusé. « Vous emmenez ? Où ça ? » ?»« N'importe où. »« Non, je sais me battre, » protesta l'autre. « Moi aussi, mais face à lui, ça m'a servi à rien, alors... » Elle partit en titubant.
La jeune femme la rattrapa alors qu'elle franchissait la porte de la ville. Lui prenant le bras d'une main ferme, elle l'obligea à s'arrêter. Derrière elle, sur les remparts, des dizaines de torchers répartis à équidistance faisaient danser leurs ombres sur le sol. « Il faut que je vienne avec vous, sinon personne n'a rien vu. On va trouver son corps et se dire que je suis la première suspecte. Cet homme a tué mon père et tous dans cette ville sont persuadés depuis des années qu'un jour je me vengerai. Eh bien, ce n'est que justice alors. Mais en combat régulier, au cœur de l'arène, là, c'est un meurtre. En combat régulier contre un machin comme ça, personne ne peut gagner, s'étrangla Kémia. Sauf peut-être un taureau, et encore j'ai des doutes. Cet homme a affronté à lui seul 3 minotaures. La jeune femme saisit les mains tremblantes de Kémia. Écoutez-moi, mon père était gladiateur. Il a enseigné à ses enfants tout ce qu'il savait. Je sais me battre. Je sais tout ce qu'il faut savoir pour survivre. Je ne serai pas un fardeau, mais il faut absolument que je parte avec vous. Parce que vous risquez quoi si on vous retrouve ? La mort. Mais encore, les voleurs, on leur coupe la main si ce sont des enfants. Les adultes, on les pend, mais sans leur briser le cou. On attend qu'ils s'étouffent. Les assassins, on les écartèle. Mais moi, en tant que fille de gladiateur, je suis soumise à leurs lois. Et ce que j'ai fait, c'est une trahison. Les gladiateurs ne sont pas censés s'affronter ailleurs que dans l'arène. Et elles disent quoi, leurs lois ? Le traître est écorché en place publique et son corps nu laissé en plein soleil à la merci de la foule qui peut lui cracher dessus alors qu'il attend dans une douleur atroce une mort qui peut parfois mettre des heures à venir si le bourreau est adroit. Kémia en resta sans voix. « Et je vous ai sauvé la vie ?» acheva la jeune femme sur un ton suppliant. « D'accord. C'est quoi ton nom ?» demanda Kémia en lui tendant la main. « Nadia. Et toi ?»« Kémia. » Tout à leur poignée de main, elles ne remarquèrent pas l'homme d'environ 40 ans aux cheveux blonds qui les avait suivis et qui les observait, une bouteille à la main.